Bonjour, quoi, hi à tous et à toutes. Ici Christine Chevalier-Caron pour Histoire de source, Source History. Si aujourd'hui je fais cette petite vidéo-là, c'est pas pour vous présenter une discussion que j'ai eue avec un auteur, un historien ou une historienne, ni pour commenter une vidéo, mais c'est vraiment pour vous lancer un appel à vous afin que vous deveniez un collaborateur ou une collaboratrice de l'émission. Donc, pour ceux et ceux qui sont pas trop familiers ou familières avec ce qu'on fait, en fait, Samantha, en anglais ou moi en français, on rencontre des historiens, des historiennes, des sociologues, anthropologues ou encore des artistes, des conservateurs et conservatrices de musées afin de discuter d'histoire à partir d'une source. Donc, on demande aux gens avec qui on discute de nous présenter une source qui peut nous permettre d'ébranler le récit historique dominant. Donc, pour ce faire, la personne nous présente une source et on entame la discussion en posant 3 questions. La première, quelle est la source? La deuxième étant, dans quelle histoire s'inscrit-elle? Et en troisième lieu, comment cette source peut-elle contribuer à aller au-delà du récit dominant, ébranler le récit dominant? Donc, on a une discussion autour de la source et l'objectif est notamment de fournir un espèce de matériel pédagogique aux enseignants, aux enseignantes du secondaire afin de dépasser ce qui se trouve dans les manuels scolaires ou dans les programmes scolaires au niveau du secondaire, mais ça s'adresse aussi à tout le monde qui est intéressé par l'histoire et aussi à décentrer l'histoire. Donc, si vous vous trouvez avoir un intérêt pour ce type de démarche et que vous êtes historien, historienne, conservateur, conservatrice de musée, aux études en histoire, artistes qui participent en fait à revoir l'histoire à travers leur art, BDistes par exemple, eh bien, cet appel s'adresse à vous. Dès que vous participez à la diffusion et à la production des savoirs historiques, vous pouvez faire partie de ce projet-ci. Donc, en fait, généralement, on rencontre des gens pour discuter. Par contre, on sait qu'il y a des tonnes de personnes avec qui ce serait vraiment très intéressant de discuter, mais malheureusement, on ne peut pas recevoir tout le monde. Par contre, on peut inviter les gens à présenter leurs sources de façon qu'on pourrait dire autonome. Donc, ça, cette personne-là qui pourrait présenter sa source, c'est peut-être vous. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est on cherche des gens pour faire des vidéos qui dureraient 5 à 7 minutes, lors desquelles une source serait présentée à travers les 3 questions que je viens de nommer. Donc, ce sont des courtes vidéos, mais qui permettent en fait de donner à la fois à des collaborateurs et collaboratrices de promouvoir leurs travaux, leur domaine historique ou encore de simplement fournir un espèce de matériel pédagogique aux enseignants, aux enseignantes du secondaire. Donc, ça peut être aussi toutes ces démarches-là à la fois. Comment faire pour postuler? En fait, ce projet-là va paraître cet été et on vous demande de nous envoyer vos propositions d'ici le 20 avril 2022 afin que les vidéos puissent être faites au mois de mai et publiées durant l'été, donc diffusées. Donc, pour être un peu plus concret et concrète sur la démarche, eh bien, laissez-moi vous donner quelques exemples. Donc, en quoi peuvent consister les sources à présenter? Eh bien, ça peut être une source manuscrite, comme par exemple, récemment, on a publié une vidéo dans laquelle 2 historiennes parlent des annonces qui ont été publiées dans les journaux pour retrouver des esclaves en fuite. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui se retrouve dans un journal, une archive textuelle. Il y en a en ligne, par exemple, vraiment beaucoup. Donc, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose de complètement différent qu'on n'est peu habitué de voir comme source. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, ma collègue Samantha a rencontré la chercheuse Madeleine Mann qui nous a présenté un œuf comme source. Là, vous allez peut-être vous dire, ah bien oui, c'est évident, mais comment un petit œuf peut vraiment être une source pour pouvoir écrire l'histoire? En fait, il n'y a pas que les œufs, il y a plein de choses autour de nous qui peuvent nous servir de source. Par exemple, Dr. Mann travaille sur les politiques publiques en santé du gouvernement du Canada dans une perspective historique. Donc, elle suggère de prendre des éléments qui nous entourent pour en faire l'histoire, pour comprendre certaines politiques publiques
en santé de la part du gouvernement du Canada. Donc, c'est une archive qui peut paraître complètement étrange. En fait, c'est quelque chose qui peut nous paraître simplement comme un petit déjeuner, mais en fait, qui est une archive. Il y a plein d'autres types d'archives. Quand je parle, par exemple, d'artistes ou d'auteurs, historiens, historiennes, on peut penser aussi aux livres d'histoire, en fait, aux livres jeunesse sur le cowboy John Ware qui a été présenté par Amadouba lors de notre discussion qui va paraître d'ici quelques temps. Donc, il s'en sert à la fois comme, c'est une production historique, mais c'est aussi une source. Donc, on en a discuté, mais ça peut être un compte Instagram, par exemple, qui est dédié à, artistique qui est dédié à remettre l'histoire, à valoriser certains récits historiques. Ça peut être donc aussi des affiches, une pièce de musée. Donc, ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Et on veut que vous en discutez. Donc, il faut à la fois que ça serve à ensuite aux enseignants et aux enseignantes, que ça peut en fait les inspirer pour aller au-delà donc des manuels scolaires, comme je vous le disais, dans leur cours au secondaire, mais aussi repenser le passé, repenser à la façon dont on écrit le passé, mais aussi donc réfléchir au présent et au futur. Donc, si vous êtes intéressé et vous croyez que c'est vous qui allez avoir, et que vous croyez avoir vraiment quelque chose d'important à nous partager, on vous invite donc à nous envoyer votre proposition à l'écrit ou encore par une petite vidéo. Là, faites pas le vidéo complet de 5 à 7 minutes, faites une petite présentation seulement et envoyez-la à l'adresse qui est inscrite juste ici. Si vous avez des questions, c'est aussi à cette adresse-là que vous pouvez écrire. On va vraiment se faire un plaisir de vous répondre. Donc, on a hâte de vous entendre, de vous écouter et de vous diffuser. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions ou à nous envoyer une proposition. En plus de ça, il y a une rémunération qui vient en bout de ligne, donc 150 $, en plus d'avoir la chance de faire partie de la grande famille de Sources d'Histoire History Source. Donc, au plaisir de vous entendre et de collaborer avec vous. Bonne journée!